Bienvenue sur Jodki Foot International, la chaîne où le football se raconte sans filtre et sans langue de bois. Ici, on analyse les matchs, les joueurs et les décisions qui font l'actualité, avec du fond, du contexte et une vision globale du jeu. Du football européen au football caribéen, de la Première Ligue aux sélections nationales, rien n'est laissé au hasard. Si tu veux comprendre le football au-delà des scores, des rumeurs et des gros titres, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche et entre dans le game avec Jodki Foot International. Le retour de Jean Rickner Bellegarde à l'entraînement collectif avec Wolverhampton depuis le 22 janvier 2026 n'est pas une information banale, ni un simple fait divers médical. C'est un événement sportif majeur à plusieurs niveaux. Pour le joueur lui-même, pour son club, pour la Première Ligue, mais surtout pour le football haïtien, qui observe attentivement chacun des pas de l'un de ses représentants les plus constants au plus haut niveau européen. Après environ 6 semaines d'absence due à une blessure aux ischio-jambiers contractée le 8 décembre 2025 face à Manchester United, Bellegarde revient dans un contexte particulier, chargé d'enjeux, de doutes, mais aussi d'espoirs renouvelés. Comprendre ce retour nécessite de dépasser le simple communiqué médical pour analyser le rôle du joueur, son évolution tactique, son importance dans le collectif des Wolves, son état mental après la blessure, et ce que cela signifie pour la suite de la saison 2025-2026, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Avant sa blessure, Jean Rickner Bellegarde s'était imposé comme un élément régulier de l'effectif de Wolverhampton. En 14 matchs de Première Ligue disputés, pour un total de 695 minutes, il affichait des statistiques modestes en apparence, avec un but inscrit, mais révélatrice de son profil. Un milieu de terrain de liaison, discret mais essentiel, capable d'assurer la continuité du jeu, de presser intelligemment et d'apporter un équilibre entre les phases offensives et défensives. Sa précision de passe de 80% témoigne d'un joueur fiable, rarement spectaculaire mais souvent juste, qui comprend le tempo du jeu anglais et sait s'y adapter. Ce n'est pas un hasard si, avant son arrêt, il figurait régulièrement dans les plans du staff technique. Bellegarde est le type de joueur que les entraîneurs apprécient, car il stabilise un collectif sans jamais chercher la lumière à tout prix. Le match du 8 décembre 2025 contre Manchester United restera comme un moment paradoxal de sa saison. D'un côté, il y marque un but important, preuve de sa capacité à se projeter et à faire la différence dans les zones offensives. De l'autre, il quitte la pelouse sur blessure, victime d'un problème aux ischio-jambiers, un type de blessure particulièrement délicat pour un joueur dont le jeu repose sur les déplacements, les changements de rythme et l'intensité. Ce jour-là, Bellegarde avait montré ce qu'il pouvait apporter à Wolverhampton. Une lecture du jeu intelligente, une projection bien chronométrée, et une efficacité rare dans la surface adverse. Mais cette performance a aussi marqué le début d'une période d'incertitude, tant pour lui que pour son club. Une absence de 6 semaines, dans le contexte ultra-compétitif de la Première Ligue, n'est jamais anodine. Le championnat anglais ne pardonne pas les temps morts. Pendant que vous êtes à l'infirmerie, la saison continue, les automatismes évoluent, les hiérarchies peuvent se modifier. Pour Bellegarde, le défi n'était donc pas seulement de guérir physiquement, mais aussi de préserver sa place dans un effectif en quête de résultats. Wolverhampton, en difficulté en début de saison, a connu des moments compliqués, mais a tout de même réussi à décrocher son premier succès en championnat au début du mois de janvier 2026, en l'absence du milieu haïtien. Ce détail est important, car il montre que l'équipe a su trouver des solutions sans lui, ce qui pose naturellement la question de son rôle à son retour. Sera-t-il immédiatement réintégré comme titulaire? Ou devra-t-il passer par une phase de rotation pour retrouver son rythme et convaincre à nouveau? Le fait qu'il ait repris l'entraînement collectif le 22 janvier 2026 est néanmoins un signal très positif. Cela signifie que la phase de rééducation individuelle est terminée, que les sensations sont revenues, et que le staff médical a donné son feu vert pour une montée en charge progressive. Les images et informations venues du centre d'entraînement des Wolves décrivent un Bellegarde concentré, impliqué, loin de toute précipitation.
Cette attitude est cruciale. Trop de joueurs reviennent trop vite après une blessure musculaire, au risque de rechute. Dans le cas de Bellegarde, la prudence semble être le mot d'ordre, ce qui est rassurant à la fois pour le club et pour les supporters haïtiens qui espèrent le revoir à son meilleur niveau. Sur le plan tactique, son retour offre plusieurs options à Wolverhampton. Bellegarde peut évoluer dans un rôle de milieu relayeur, capable de soutenir la construction du jeu, mais aussi dans une position légèrement plus avancée, où sa mobilité et sa vision peuvent créer des décalages. Son profil est particulièrement intéressant dans une équipe qui cherche à mieux maîtriser le ballon et à éviter de subir constamment la pression adverse. Avec lui, les Wolves gagnent en fluidité, en intelligence de placement et en capacité à casser le pressing adverse par des passes simples mais efficaces. Ce sont des qualités qui ne se mesurent pas toujours dans les statistiques brutes, mais qui font la différence sur la durée d'une saison. Au-delà du club, le retour de Jean-Rickner Bellegarde est aussi une excellente nouvelle pour la sélection haïtienne. À l'approche des échéances internationales importantes, notamment dans le cadre des qualifications et des compétitions régionales, disposer d'un joueur en pleine possession de ses moyens, évoluant régulièrement en Première Ligue, est un atout majeur. Bellegarde apporte à la sélection une expérience du très haut niveau, une rigueur tactique et une discipline professionnelle qui peuvent tirer le groupe vers le haut. Son absence prolongée aurait été un coup dur pour Haïti, non seulement sur le plan sportif, mais aussi symbolique. Voir un joueur haïtien s'imposer en Angleterre est une source de fierté et d'inspiration pour toute une génération. Il est également important de souligner l'aspect mental de son retour. Une blessure musculaire, surtout lorsqu'elle survient à un moment où le joueur est en confiance, peut laisser des traces psychologiques. La peur de se reblesser, l'appréhension lors des sprints ou des changements de direction sont des réalités que tous les joueurs professionnels connaissent. La manière dont Bellegarde aborde cette phase de reprise en dit long sur sa maturité. Son attitude concentrée à l'entraînement montre qu'il est conscient des enjeux et qu'il souhaite revenir à 100%, pas à 80%. Cette mentalité est essentielle pour réussir en Première Ligue, un championnat où la moindre baisse d'intensité se paie cash. D'un point de vue plus large, le parcours de Jean-Rickner Bellegarde illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés les joueurs issus de nations moins médiatisées sur la scène internationale. Chaque blessure, chaque absence est scrutée avec une attention particulière, car les opportunités sont souvent plus rares. Pourtant, Bellegarde a su, jusqu'ici, répondre présent, s'imposer par le travail et la régularité plutôt que par les coups d'éclat. Son retour à l'entraînement est donc aussi un message. Il est toujours là, prêt à se battre pour sa place, prêt à contribuer à l'objectif collectif. À court terme, la question sera de savoir quand il pourra retrouver la compétition. Une entrée progressive, quelques minutes en fin de match, semble être le scénario le plus probable. Le staff des Wolves devra gérer intelligemment son temps de jeu pour éviter toute rechute. À moyen terme, s'il parvient à enchaîner les matchs sans problème physique, Bellegarde pourrait redevenir un élément clé de l'équipe, surtout dans une saison où chaque point compte pour assurer le maintien ou viser une place plus confortable au classement. Son expérience et sa polyvalence pourraient s'avérer précieuses dans les moments décisifs. En conclusion, le retour de Jean-Rickner Bellegarde à l'entraînement avec Wolverhampton n'est pas seulement une bonne nouvelle médicale, c'est un tournant potentiel dans sa saison 2025-2026. Il symbolise la résilience d'un joueur qui a su traverser l'épreuve de la blessure sans perdre sa détermination, l'importance d'un profil travailleur et intelligent dans un championnat exigeant, et l'espoir renouvelé pour le football haïtien de continuer à briller sur la scène internationale. Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est certaine, Bellegarde n'est pas revenu pour faire de la figuration. Il est revenu pour reprendre sa place, apporter sa contribution et rappeler à tous que son nom compte, en Première Ligue comme sous le maillot d'Haïti. Voilà pour cette analyse. Le football ne se résume jamais à un score final ou à une statistique isolée. Derrière chaque match, chaque joueur et chaque décision, il y a un contexte, des choix, des sacrifices et une réalité que peu prennent le temps d'expliquer. Sur Judki Foot International, notre mission reste la même, informer, analyser
et donner du sens à l'actualité du football, qu'elle vienne d'Europe, de la Caraïbe ou d'ailleurs. Si cette vidéo t'a apporté une vraie valeur, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à partager autour de toi. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses, parce que le débat fait partie du jeu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours avec la même passion et la même exigence. C'était Judkey Foot International.